19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Karim Zeribi, Bruno Retailleau, il a dévoilé, ça y est, les premières images qu'on a tous vues dans les différents médias de la campagne des Républicains. Alors, il s'adresse aux Français qui travaillent dur face à ceux qui travaillent et qui profitent. Non, pardon. Il adresse un message aux Français pour ceux qui travaillent dur face à ceux qui profitent du système. Voilà, faut être très précis. Et on y voit Karim Zeribi dans ses affiches des policiers, des pompiers, des infirmiers, des agriculteurs, des cuisiniers, etc., etc. Je veux parler à ces gens qui travaillent dur. Il y en a marre que d'autres profitent du système, a-t-il expliqué. Karim Zeribi. Alors, je voudrais vous entendre justement sur cette campagne. Vous voulez que je vous dise quoi, ce que je pense de cette campagne? Oui, je pense. Écoutez, si vous voulez bien. Vous savez que je n'ai pas une grande estime pour Bruno Retailleau. Je trouve que c'est un personnage politique qui a une forme d'extrémisme dans ses propos, notamment ces derniers mois, qui, de mon point de vue, ne font pas du bien à la France. Donc des propos qui laissent toujours à penser qu'il y a des gens coupables dans notre pays. Les immigrés, les musulmans, les femmes qui portent le foulard, les Français d'origine algérienne. Il s'est attaqué très violemment à l'Algérie, on l'a vu, de manière très injuste et parfois donc très irrespectueuse. Quand on est un homme d'État, on ne se comporte pas comme ça. Quand on est un homme d'État, on a vocation à rassembler. On ne divise pas. Oui. Ce sont les petits politiques qui divisent. Ce sont les politiques qui veulent user d'une forme de fonds de commerce pour monter les Français les uns contre les autres. Un homme d'État, il a une vocation. C'est de rassembler un peuple, de rassembler une nation autour de valeurs communes, autour de principes forts. Évidemment que nous ne venons pas tous du même endroit, nous n'avons pas tous la même histoire, nous n'avons pas tous les mêmes moyens économiques, financiers, nous ne sommes pas nés tous au même endroit, certains sont nés dans des bidonvilles, les gens de notre génération, à vous et à moi, donc d'autres dans des quartiers populaires pour les plus jeunes, d'autres dans des zones pavillonnaires, d'autres dans des quartiers plus bourgeois, mais peu importe. La réalité, c'est de rassembler les Français, sans les définir par une origine, sans les définir par leur catégorie sociale, mais de les définir au nom de valeurs communes, de valeurs universalistes. C'est pas ce que fait Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, aujourd'hui, dans cette campagne, il prétend s'adresser aux gens honnêtes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens honnêtes, on les définit comment? C'est ceux qui travaillent qui sont honnêtes? Ça veut dire que ceux qui sont au chômage aujourd'hui ou au RSA ne sont pas honnêtes, par définition. Ils décident que tous ces gens-là sont des feignants. Et décide que tous ces gens-là sont des gens qui profitent du système. Ouais, j'ai envie de lui dire, et la solidarité nationale, sur Retailleau, vous en faites quoi? Il y a des gens qui ont des accidents de la vie. Il y a des gens, c'est pas de gaieté de cœur qui sont au chômage. C'est pas de gaieté de cœur qui touchent les revenus sociaux. Il y a des gens qui ont honte de toucher le RSA. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu être au chômage et qui, par un accident donc de la vie qui peut nous arriver à tous, se retrouvent dans une situation difficile. Il faut à un moment donné avoir un peu de compassion pour les gens. Alors que nous luttions contre des gens qui profitent, mais qui, de mon point de vue, ne sont pas une majorité. Oui, ok, pas de problème. Mais de donner l'impression que tous ceux qui ne travaillent pas sont des profiteurs, je trouve que c'est un côté malsain. C'est un côté, je dirais, mensonger. C'est une forme d'instrumentalisation des consciences. C'est comme quand Bruno Retailleau nous donne le sentiment que la délinquance, c'est l'immigration. Alors qu'on sait très bien que la plupart sont des Français. Certes, d'origine différente, pour certains maghrébines, pour certains d'Afrique subsaharienne, pour d'autres d'origine européenne. Mais est-ce que c'est ça le sujet? Est-ce que c'est lutter contre la délinquance? Ou est-ce que c'est pointer du doigt des Français par rapport à d'autres? Moi, j'ai l'impression qu'ils passent plus de temps à définir les Français par rapport à d'autres, en fonction de leurs origines, de leurs croyances religieuses, plutôt que de combattre la délinquance. Or, il est ministre de l'Intérieur, ce monsieur. Au lieu de faire des campagnes de publicité et de la surcommunication donc pour sa campagne présidentielle qu'il prépare en 2027, moi, je lui demande une chose à Bruno Retailleau. Laquelle? Assurer la sécurité des Français. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Mettez la police de proximité, partout. Dans les quartiers populaires, dans les centres-villes, embauchez des fonctionnaires de police, faites augmenter les budgets de la sécurité, mettez en poste des places de médiateurs, travaillez sur la prévention de la délinquance, parce que prévenir,
c'est mieux que guérir. Et c'est bien la répression. Moi, j'y crois à la répression. Il y a des gens il faut la répression, il faut la sanction, il faut être très sévère, il faut restaurer l'autorité. Très bien, je suis favorable à cela. Moi, je ne suis pas un homme qui a une sensibilité de gauche molle. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'autorité, parce que j'ai été autoritaire donc, dans l'éducation de mes enfants. Autoritaire, mais juste. Et j'ai envie d'avoir un État autoritaire, mais juste. Mais Retailleau, il n'est pas dans l'autorité juste. Retailleau, il est dans la stigmatisation en permanence. Quand Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui est aussi le ministre des cultes, Adil Farkan, dit à une tribune, à bas le voile, ça veut dire que dans ces Français, la France des gens honnêtes, une femme qui porte le voile et qui travaille, qui est peut-être nounou, qui peut être ingénieur, qui peut être médecin, ça veut dire que celle-là, elle n'est pas honnête. Vous ne la comptez pas dans votre France, monsieur Retailleau? C'est ce que vous sous-entendez? Ça veut dire qu'un jeune de banlieue qui vit dans une banlieue doit être stigmatisé, confondu avec des délinquants, alors qu'il fait peut-être tout pour s'en sortir, dans des conditions qui ne sont pas simples. Ça veut dire qu'un immigré en situation régulière doit être confondu avec un OQTF en situation irrégulière. Donc, et qu'un OQTF en situation irrégulière qui travaille dans une arrière, je dirais, salle de restaurant, qui fait la plonge et qui veut s'en sortir, est à confondre avec un OQTF délinquant. Mais la vie, elle nécessite du discernement, dit le Farkan. Et Bruno Retailleau, lui, il est dans une approche simpliste de la société française. Donc encore une fois, les bons, les mauvais, de la population, ceux qui travaillent et les feignants, les blancs, les noirs, les musulmans, le reste du monde. Non, mais il faut en arrêter avec ça. Moi, c'est pas la France de Retailleau dans laquelle j'ai envie de vivre. Moi, j'ai envie de vivre dans une France fraternelle, qui se respecte et qui définit pas les gens par leurs origines ou leur religion. Et lorsqu'il y a de la délinquance, qui combat la délinquance. Mais pas une délinquance au faciès, pas une délinquance au patronyme, pas une délinquance à l'adresse, la délinquance tout court, avec la plus grande fermeté. Voilà ce que je veux, moi. Je veux une France qui donne sa chance à tous les enfants, sans distinction, en luttant contre les discriminations. Quand vous avez un gamin aujourd'hui qui s'appelle Mohamed ou Mamadou et qui envoie 500 CV et qui n'a pas de réponse parce que son prénom pose problème, dans la France du 21e siècle, en 2025, c'est un vrai sujet sur lequel j'attends les politiques. Il n'y en a pas un qui s'intéresse à ça, parce qu'il trouve peut-être que c'est normal. Ben non, ça n'est pas normal. Dans ma France à moi, Mamadou, Mohamed, David, Christophe, ce sont des Français. Ils doivent avoir les mêmes chances sur le marché du travail lorsqu'ils ont fait des études et qu'ils ont le même diplôme. Dans ma France à moi, une femme, elle gagne le même salaire qu'un homme à poste égal. Aujourd'hui, dans notre France au XXIe siècle, alors qu'on donne des leçons à tout le monde, donc sur la planète, sur l'égalité homme-femme, 23% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Monsieur Retailleau, c'est quoi la France des gens honnêtes? Vous allez rétablir l'égalité des salaires? Pourquoi vous ne le dites pas? Attaquez-vous au vrai sujet. Arrêtez de diviser les Français. Donc sa campagne, c'est de la surcommunication. Il fait une campagne de communication alors qu'il est aux responsabilités. Il est aux manettes, il est ministre. Moi, ce que j'attends des ministres, c'est pas de la com. Ce sont des actes. Karim Zeribi, juste avant de lancer la pause pub et de permettre aux auditeurs d'échanger avec vous, 01 53 48 3000, où on vous attend donc au standard. Responsabiliser les parents. Lors de, vous savez quoi, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il a défendu la création d'une allocation sociale unique afin de marquer une différence entre le revenu du travail et celui de l'assistance. En gros, il dit, que je vous le fais très courte, responsabilité davantage des parents lorsqu'un mineur commet une infraction, proposant de diminuer, voire même d'arrêter les allocations familiales, dans certains cas. Non, ça aussi, c'est un sujet qui stigmatise une partie de la population. Non, je ne parlerai pas de stigmatisation, je parlerai de mauvaises propositions. Vous supprimez les allocations familiales et il se passe quoi derrière? Moi, ce que je propose pour les enfants qui sont délinquants, je parle de délinquants, récidivistes, que les parents n'arrivent plus à tenir, parce qu'il y en a, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Moi, je propose les centres d'éducation renforcés pour les rééduquer. Et je propose que les allocations familiales que perçoivent les parents soient injectées pour l'éducation de cet enfant, encadré par des personnels de l'éducation nationale et peut-être aussi par des éducateurs un peu sévères qui restaurent l'autorité. Des gamins à qui on va permettre d'avoir un diplôme, même un manuel, parce que pour moi, il n'y a pas de sous-métier. On a des métiers manuels qui permettent de gagner mieux leur vie que des ingénieurs aujourd'hui dans notre pays. On ne les valorise pas, ces métiers. Et on pourrait permettre à ce gamin de s'épanouir aussi par des activités sportives, donc par des activités culturelles.
Ça veut dire qu'il faut mettre le paquet sur la capacité de réinsérer et de prévenir sur ces jeunes qui ne sont pas foutus à 14, 15 ou 16 ans lorsqu'ils sont délinquants. Et je pense que supprimer les allocations familiales, là aussi, ils nous parlent de ça comme si c'était une formule magique, une recette miracle. Mais c'est n'importe quoi, c'est pas sérieux. Si tu dis, voilà, vous percevez, je dis n'importe quoi, 500 € d'allocation familiale pour vos gamins, mais vous en avez 2 de délinquants, ça veut dire qu'à un moment, vous êtes dépassé, vous vous occupez pas des gamins. Ce qu'on va faire, c'est que toute la semaine, ils vont être en internat, encadrés, pour être remis sur le droit chemin. Et les allocations familiales que vous touchez vont permettre de faire fonctionner l'internat pour qu'on accueille vos gamins. Ça, j'y crois. Mais lever les allocations pour lever les allocations, en laissant les parents désemparés, encore plus désemparés, et sans gérer effectivement une démarche de réinsertion et de prévention des enfants, c'est n'importe quoi. C'est pas sérieux. C'est pas une proposition d'homme d'État. C'est pour ça que quand il dit en plus distinguer ceux qui se lèvent le matin, qui vont travailler, de ceux qui touchent des revenus sociaux, Nicolas Sarkozy en 2007 nous avait promis la même chose. Il avait dit il faut plus d'écart de salaire entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Mais je suis d'accord avec ça, moi. Mais faites-le, arrêtez d'en parler. Quand vous avez 1200 € pour des gens qui bossent dur, au SMIC, c'est 1300 € le SMIC en France. On fait quoi avec 1300 € aujourd'hui ? Est-ce qu'on vit dignement ou est-ce qu'on survit ? Oui. On peine à vivre. Le 10 du mois, les gens sont à découvert. Et ce sont des gens honnêtes, ceux-là. Alors ça France, des gens honnêtes, qui commencent par augmenter les salaires et les bas salaires de ceux qui se lèvent, qui triment et qui aimeraient effectivement vivre de leur travail dignement. Monsieur Retailleau n'en parle pas de ça. Il fait de la com. Toujours de la com. Encore de la com. D'un homme d'État, moi, ce que j'attends, c'est un projet de société et c'est surtout des actes. 19h, 20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.